Salut tout le monde, aujourd'hui on est en Transylvanie, c'est notre première journée en Transylvanie. C'est ça, notre premier voyage en Roumanie aussi surtout. C'est ça, et notre première visite du coup de Sinaia. C'est le sujet de cette vidéo, aujourd'hui c'est un vlog, on vous montre les points les plus intéressants de Sinaia. On va surtout vous montrer un petit peu ce qu'on visite, ce qu'on découvre ensemble. C'est ça, et juste derrière nous il y a le fameux château Pélès, donc c'est le château le plus célèbre finalement de Sinaia, parce qu'à côté il y a le Pélissor, qui est juste à 100 mètres, hein, c'est vraiment la même zone si vous voulez. On y était à quelle heure? Vers midi et évidemment. Oui, parce qu'on est arrivé très tard hier. Notre vol avait 1 heure de retard, un peu plus d'1 heure. Du coup, on a dû prendre un train bien plus tard, un train vers 20h30 à peu près. Oui, c'est ça. Bucarest, et on a mis 2 heures pour arriver ici. C'est 2 heures de train. Du coup, on était à l'appart, il était 11h passées, quoi. Voilà, donc du coup, ça a complètement décalé le programme, en fait. Mais c'est pas grave, on se rattrape. Alors, comme vous le voyez sur ces images, il y a énormément de monde. En même temps, on est samedi, c'est l'automne et c'est la meilleure saison, je pense, pour filmer. Les couleurs sont incroyables. C'est vraiment comme je l'imaginais, comme je l'ai pu voir sur les photos. C'est beau, il y a un dégradé de couleurs, c'est magnifique. Oui. Avec les montagnes tout autour, parce qu'on est au cœur d'une vallée, finalement, ici. J'avais vu dans les commentaires sur Google que les travaux étaient là depuis au moins déjà depuis cet été. Ouais, tout l'été. Donc la rénovation malheureusement n'a pas été terminée, mais c'est pas grave parce que ne serait-ce que pour l'ambiance qu'il y a autour, la zone en fait, la vue, avec la vue, voilà, c'est ça. À 360 degrés quasi qu'on a, on n'est pas méga en hauteur, on est que à 900 et quelques mètres d'altitude, c'est tout. Presque 1000 mètres, on est presque à 1000 mètres. Quasi à 1000. Quasi à 1000. Et du coup, franchement, ça vaut vraiment le coup de juste, ne serait-ce que pour ça. En fait, il faut quand même savoir que c'est un château qui a seulement un siècle, mine de rien, ça a un peu plus de 100 ans, on va dire. C'était construit sur 40 ans avec plusieurs architectes qui ont contribué du coup à sa construction, et ça donne vraiment un mélange d'art néo-roman assez intéressant. Après, c'est vrai que j'y connais pas grand-chose en art, mais en tout cas, à mes yeux, je le trouve magnifique et voilà, il y a plusieurs artistes qui ont bossé là-dessus et puis voilà, c'est joli. C'est joli quoi. Alors, j'avoue, j'ai essayé de bosser un peu l'histoire de la ville. Et j'ai mais vraiment... du coup, dis-nous pourquoi la ville s'appelle Sinaia. Ah, mais ça, par contre, je l'ai retenu pour le coup. Non, vraiment, à chaque fois qu'on vient ici, on essaie qu'on fait une nouvelle destination, on essaie de regarder des infos, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir les détails. Par contre, je sais que Sinaia, en fait, le nom vient du mont Sinaï d'Égypte, parce que la personne qui a bâti, en fait, à la base, c'est un monastère qui s'appelle Sinaia, bâti par un homme dont je vous mets le nom ici parce que j'ai pas vraiment pas retenu son nom pour le coup, et en fait il l'a bâti à la suite d'un voyage en Égypte et d'un pèlerinage sur le mont Sinaï à la suite d'une attaque auquel il aurait survécu. Oui, donc en remerciement pour Dieu, et il a construit ce monastère qu'il l'a appelé Sinaia, et c'est devenu la ville qui s'est construite autour ensuite est devenue Sinaia également. Incroyable, voilà. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu louer de voiture. Alors la location de voiture, par contre, c'est vraiment compliqué parce que beaucoup de loueurs demandent la carte de crédit et non la carte de débit. C'est ce qu'ils ont mis en difficulté. J'ai lu plein de commentaires négatifs, mais vraiment des commentaires assez virulents sur des loueurs de voitures qui prenaient la carte de débit mais qui t'imposaient une assurance mais qui était vraiment hors de prix. C'est pas grave parce qu'on peut voyager facilement en train. On a payé quoi, Bucarest-Sinaia depuis la gare de Bucarest, 9 €, 10 € pour deux, genre c'est 5-6 € maximum le billet. Il y a quand même 2 heures de train jusqu'ici, donc ça vaut vraiment le coup. Ce que j'apprécie ici, c'est que ça fait pas si touristique que ça, malgré le fait qu'il y ait vraiment du monde. On est en pleine nature. D'ailleurs, on a rencontré un renard en fait ce matin, c'était trop drôle. Parce que oui, il y a énormément d'animaux ici, il y a beaucoup d'ours. Ouais. Du coup, il y a des zones qui sont fermées, et on a vu qu'il y avait une zone où on ne pouvait pas y aller, ils avaient bien fermé. Et d'après ce que j'avais lu, c'est une zone où ils ont aperçu une maman ours avec des petits. Et du coup, nous on s'y approche pas parce qu'elle y vit en fait. Parce que s'il y a du monde, nous on fait du bruit, elle va pas venir avec ses petits, mais sinon on va vers son territoire, ça peut être dangereux.
Du coup, on vient de tomber sur le monastère dont on parlait tout à l'heure, qui a donné son nom à la ville, et on est en train de s'en approcher. Et toujours ce décor de dingue, les feuilles derrière, oh là là, c'est trop beau. Alors faut quand même qu'on vous parle au moins 2-3 mots sur le monastère. Déjà il y a un truc que j'apprécie, c'est que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on vit en Tchéquie, on vit dans un pays où tous les monuments religieux sont payants. Ils sont toujours payants, oui, c'est ça. Et là pour le coup c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Il y a le jardin où on se trouve, il y a le monastère et l'église aussi, la petite église qui fait 15 mètres sur 15 mètres si j'ai bien retenu. Elle est assez petite. Assez petite, c'est un des premiers bâtiment, enfin un premier monument finalement religieux qui a été construit en Roumanie. Donc il y a énormément de Roumains qui viennent se recueillir, on les voit prier, faire 15 croix dans l'église, ils sont vraiment très 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 croyants. Ils passent leur temps à faire des croix en entrant, en sortant et plusieurs fois à l'intérieur. J'ai jamais vu ça en fait. C'est vrai, ouais. Là, on se trouve dans le parc principal de Sinaia, le seul parc qu'il y a même. Il est plutôt grand. Et dans ce parc, il y a un casino qui date début du XXe siècle quand même. Il est très joli. Et il y a aussi cet édifice qui est juste derrière moi. Là-bas, c'était un hôpital. Et après, au fil du temps, la ville est devenue très touristique. Il y avait beaucoup de gens. Et après, du coup, c'est devenu plus une cure thermale en fait, avec des jets d'eau. Du coup, les gens ils venaient pour des soins tout au long de l'année. Ce que je trouve vraiment chouette par rapport à la ville, pour les touristes, quand on visite la ville, il y a plein de panneaux indicatifs. Ils sont en anglais, j'en ai même vu en français. À la basilique et à l'église, c'était en français. Ils sont joliment faits, ils sont en très bon état. Souvent, ils sont détériorés, ce qu'on a pu voir en visitant. Et là, ils sont vraiment très jolis et c'est en anglais et en roumain. Donc c'est vraiment top, on a des infos toujours sur le lieu, dans le parc, j'en ai vu plusieurs. Et quand c'est vraiment devant l'édifice, il y a carrément une carte avec d'autres points pour qu'on sache, parce qu'il y a, je crois, au moins une centaine d'édifices, rien qu'à Sinaia même, ce qui est vraiment pas mal. Donc on peut visiter toute la ville à pied et voir plein de points intéressants. Après presque 10 000 pas à marcher, c'est l'heure de reprendre les calories qu'on a perdues. Et du coup, on s'est pris des klatitas, c'est des crêpes. C'est des crêpes. Klatitas, c'est peut-être crêpes en roumain, je pense. Peut-être, oui. Ouais. Mais elles sont immenses en tout cas. Ouais, elles sont vachement lourdes. Banane, noix et miel. Oui, parce que le miel, c'est un produit de la région pour le coup. Ça expliquerait pourquoi il y a autant d'ours. Non, c'est une blague. Pourquoi pas, mais vrai, il y a moyen. Et donc voilà, je vais goûter ça en direct et en stéréo, pour ceux qui ont la ref. Et je pense qu'ils l'ont quand même bien la caméra, blindé. Du coup, il est vachement grand. Enfin, elle est super grande. Ouais. Et c'était combien? 19. C'était un peu moins de 4 euros. Ouais, un peu moins de 4 euros. Donc ça va. C'est correct, surtout pour la qualité du miel, parce que là, pour le coup... D'après mes souvenirs, si tu vas à une fête foraine ou un truc comme ça en France, pour 4 euros, t'as une crêpe au sucre. Je sais même pas si t'as autre chose dessus, en fait. Je pense, mais en tout cas, c'est généreux en miel, ça c'est clair. Bon, bilan de cette crêpe, c'était catastrophique, j'en ai partout. Oui, on a fait l'erreur de la tenir de manière verticale et il valait mieux la tenir à l'horizontale, parce que du coup, tout le miel a coulé en bas. Oui, la loi de la gravité, c'est... Voilà. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas trop de miel au début, quoi. Non, mais c'était surtout vers la fin. Et ça a un peu cristallisé au niveau des noix, ce qui a donné une... Ah, c'était la meilleure crêpe que j'ai jamais mangée. Et pour le coup, c'était de la vraie pâte. Oui. Là, pour le coup, c'était de la vraie pâte, ce qui est super rare, en fait, je trouve, dans les stands. Donc, on vous conseille fortement le stand qui est à l'entrée du parc. Ou à la sortie, si vous arrivez depuis le château. Voilà. Il y a tout le temps, en fait, des villas dans ce style-là, ou des villas dans un style plus ancien, en bois, avec une toiture en bois, des toitures sculptées de partout. Enfin, c'est vraiment un petit village presque surréaliste, au cœur d'une vallée tout aussi surréaliste. On va rentrer se reposer parce qu'on est encore claqué du voyage. Ouais. Juste pour vous faire un... Ah oui, 2 jours pour venir ici quand même. Ouais, juste pour vous faire un topo en fait, pour économiser 300 € d'avion. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le train depuis Prague jusqu'à Budapest, on y a dormi une nuit.
Ouais. Et ça coûtait moins cher alors qu'on a dormi sur place parce qu'il y a des nuitées à moins de 40 €. Je crois qu'on a payé 33 € la nuit. Ouais. Et après, on a pris l'avion depuis Budapest. Et pareil, la navette, elle n'était pas chère non plus. Il y a un bus qui va directement. Ouais. Et c'est que 5 € par personne. Voilà, c'est ça. La compagnie, c'est Wizz Air. Et du coup, le vol, il a duré... Compagnie hongroise. Compagnie hongroise. Et le vol a duré que 1 heure. Donc, c'était assez rapide. Mais on est arrivé tard. Et puis, en plus, alors, attendez. Faut que je vous montre quand même... la route, une route quand même qui monte assez avec nos sacs à dos, on était vachement chargés, c'était assez compliqué. Enfin bref, voilà. Petit bilan de cette première journée en Roumanie, en Transylvanie. Bien, c'est assez dépaysant quand même. Hein. Malgré le fait qu'on vit à Prague et qu'on a été en Slovaquie, on a été plus d'1 mois à Budapest, on a été en Croatie, eh bien, c'est un pays encore complètement différent. Là, on est quand même plus authentique en fait. Oui. Enfin, authentique dans le sens, plus costume traditionnel, des petites marchandes avec leurs paniers. Enfin, comme on peut se l'imaginer un peu dans le folklore transylvanien, quoi, finalement. Hier soir, ce qu'on a constaté en premier, c'est qu'il y a énormément de chiens errants. Et on est tombé sur, c'est presque une meute, hein, ils étaient 5-6 et ils aboyaient contre d'autres chiens qui étaient derrière un grillage. Et quand on est passé, on n'était pas trop serein, j'essayais de pas y penser. Surtout qu'il y a 2 chiens qui nous suivaient après, en fait. Oui, c'est ça, ils nous ont suivis, ils nous aboyaient pas, ils n'ont pas grogné. Il y en a, ils sont complètement sauvages, d'autres, je sais pas, il y en a qui sont dociles quand même. Ouais. Mais il vaut mieux pas les caresser, on en a vu au centre-ville. Il y avait un husky tout à l'heure, il était magnifique, il boitait en plus le pauvre. Après il y avait un autre chien, ils ont tous des problèmes de santé en plus, hein, les pauvres. Hein. Ah, un chien qui aboie, est-ce qu'il y a un ours? Parce que c'est ce qu'on a lu, quand les chiens aboient, c'est qu'il y a un ours pas loin en fait. Oui, alors imaginez quand même que hier on a été complètement isolés, il n'y avait personne sur la route. C'était très sombre en plus, c'était éclairé mais pas tant que ça. On était super chargés, franchement, on aurait vu un ours, ça aurait été juste une masse en fait dans le noir. Non mais pour dire, on était super fatigués, super chargés, donc on serait fait attaquer par quelconque bête. C'était foutu en fait. Oui. Là vous voyez, on est en train de monter en direction du Airbnb et on monte littéralement pour le coup. Il y a vraiment une affiche qui indique qu'il faut bien fermer la porte parce qu'il y a des chiens errants qui peuvent entrer ou des ours ou des sangliers aussi. Ah, petite surprise en rentrant au Airbnb. Bonjour. Le gardien. Bonjour. Bonjour petit gardien. Qu'est-ce que tu es belle. Non? Tu veux pas? On vient de déposer les sacs à la consigne de la gare de Sinaia. Très facile, hein, du coup, si vous voulez faire un petit arrêt. C'est 3 €. 3 € par bagage. C'est ça, 3 € par bagage, valable toute la journée. Nous, on a un train pour Bucarest qui part à 14h20. 14h25, on est arrivé à 10h20, ce qui nous a laissé le temps de prendre la gondole et atterrir au premier plateau. On voulait pas prendre le risque d'aller tout en haut, déjà parce que ça coûte quand même assez cher mine de rien. Là on a payé 30 € aller-retour pour 2, 15 € aller-retour par personne. Oui. En haut c'est le double, forcément. Et c'est là qu'on a vu qu'on peut prendre son vélo en fait. Parce que si vous avez vu ces fameuses vidéos sur internet, sur les réseaux sociaux, on les voit parfois, moi j'en ai vu plusieurs fois, où il y a un mec qui fait du mountain bike et il y a un ours d'un coup qui lui court après. En fait ils sont ici les trails. On en a vu 2 et c'est bien précisé, c'est qu'en mountain bike, c'est pas à pied parce que c'est vraiment en pente. Les gondoles qui sont un peu plus modernes, donc c'est les roses, on était dedans. Elle me disait quelque chose avec la forme et effectivement, j'ai fait ma curieuse et j'ai regardé à l'intérieur la petite étiquette du fabricant et c'est le fabricant suisse. C'est le même fabricant que les gondoles. Si vous avez été au Vietnam, vous prévoyez d'y aller à Bana Hills, on monte avec des gondoles et c'est le même fabricant suisse. Et on les a aussi vus en Slovaquie, dans les Tatras, pareil, c'est les mêmes. Voilà, on va bientôt reprendre le train pour Bucarest. On profite une dernière fois du coup des magnifiques couleurs d'automne d'ici. Hein. Pour le coup, Sinaia en automne, c'est quelque chose. Oui. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais franchement, je m'attendais à tellement, mais ça
plus que rempli mes attentes, hein, vraiment, clairement. Ouais, vraiment, c'est une destination qu'on vous conseille vivement à faire en automne, si c'est possible pour vous. Facile à accéder. Pendant les vacances d'automne, hein, pour les familles. Pour le coup, on a croisé beaucoup de familles françaises, donc vous pouvez le faire aussi également, éventuellement. Et surtout faire les gondoles. Hein. Ouais, on était très satisfaits de faire cette dernière et pour la descente de faire l'ancienne expérience. Écoutez, c'est ici qu'on vous laisse. J'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez eu assez d'informations, auquel cas, et n'hésitez pas à vous poser toutes les questions. Exactement, dans les commentaires ou sur Instagram, on vous répond toujours. Voilà. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.